Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme toujours. Nous, ça va excellemment bien. On est très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode du Food Porn Challenge qu'on a créé il y a pas longtemps. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, on vous donne toutes les infos dessus. On vous met notre petit blaze Insta ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le Food Porn Challenge, ça consiste tout simplement à ce qu'on vous propose 3 recettes plus gourmandes les unes que les autres. Théoriquement. Sur Instagram, vous venez voter pour votre recette préférée. On fait souvent un sondage en story, donc soyez bien connectés. Et après, vous devez reproduire la recette que vous avez élue la plus gourmande de ce Food Porn Challenge. Et le meilleur gagne un super cadeau. À chaque fois, il y a un thème. On a fait autour de la vanille. Je crois que le premier n'était pas très thématisé. Maintenant, il y a un thème en tout cas. Le deuxième thème, c'était le chocolat. Et là, on vous a demandé sur Instagram et vous avez voulu focaliser sur le citron. Donc, il va y avoir 3 recettes au citron. Et on commence avec la tarte au citron. Alors, on a voulu réinterpréter un petit peu la tarte au citron et ajouter une saveur qui va hyper bien avec le citron. C'est la noisette. Donc, on va vous faire une petite tartelette assez simple. Citron noisette avec du citron caviar que vous allez kiffer. Elle sera donc composée d'une pâte sucrée à la poudre de noisette, d'un gel citron avec du citron caviar. Évidemment, c'est du bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Un crémeux citron et un biscuit financier à la noisette. Alors vous allez voir, on vous donne pas toutes les subtilités. Il y a du citron même dans la pâte sucrée. Il y aura des noisettes entières dans le financier. Ça va être hyper gourmand, j'espère. Avant de partir, vous pouvez nous mettre le petit pouce en l'air direct. Comme ça nous échauffe, ça nous met en jambes. On commence dès maintenant avec la pâte sucrée. Vous allez voir la technique très cool. C'est parti. Pour commencer, vous mettez le beurre légèrement pommade avec la poudre de vanille, le zeste de citron, la fleur de sel et vous allez crémer le mélange à l'aide de la feuille. Vous enclenchez la première ou la deuxième vitesse, l'idée c'est de détendre le beurre pour avoir une texture de crème. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter en pluie le sucre glace, vous attendez qu'il s'intègre au beurre, puis vous allez pouvoir ajouter la poudre de noisette, la pesée d'œuf et la farine en pluie comme tout à l'heure le sucre glace. On mélange surtout en première vitesse, on ne va pas trop vite. Et dès que le mélange est à peine homogène, comme ici, on stoppe le robot pour ne pas trop travailler le gluten. Cette pâte, on vient la mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va l'étaler sur 3 mm d'épaisseur à l'aide du rouleau à pâtisserie. Vous voyez qu'on a des petites roulettes sur notre rouleau qui permettent de faire 3 mm pile. On lisse bien, on retire la feuille supérieure, et à l'aide d'un emporte-pièce de 8 cm, on vient emporte-piécer des cercles. On met notre pâte pendant 30 minutes au congélateur. Une fois que le tout est bien froid, on retourne notre feuille de papier sulfurisé sur une planche à découper. Vous voyez que la pâte elle est bien dure, hein, le beurre a figé, et on peut facilement récupérer nos cercles de pâte sucrée. Voilà, vous enlevez tout l'excédent, il ne vous reste plus que les cercles. Ces cercles, on va donc pouvoir les disposer sur le dos de moules demi-sphères en silicone de 6 cm de diamètre. On vous conseille d'en mettre plutôt 3 en quinconce, d'expérience ça marche mieux. Et vous les cuisez pendant 30 minutes à 160 degrés. Ça va faire comme un craquelin sur un chou, et si vous les avez parfaitement centrés, ça vous fera des tartelettes magnifiques. On continue tout de suite avec le financier noisette et vous allez voir que l'on va utiliser une huile de noisette, on va faire un beurre noisette, enfin bref, beaucoup de choses autour de la noisette, ça va être hyper goûtu. On commence par faire un beurre noisette en mettant notre pesée de beurre dans une casserole à fond large et sur un feu moyen, on va venir le faire crépiter jusqu'à ce qu'il ait une couleur et une odeur noisette. On vient ensuite le mettre dans un récipient à fond large pour qu'il refroidisse. Dans le bol de notre robot, on met les blancs d'œufs, le sucre glace, le sel, la poudre de noisette, ainsi que la farine. Et on vient mélanger le tout avec notre feuille. Le tout est d'avoir une préparation homogène. On ajoute ensuite l'huile de noisette. Si vous n'avez pas d'huile de noisette, mettez une huile neutre, ça aura juste moins le goût de noisette. Et des noisettes torréfiées au four pendant 30 minutes à 150 degrés et refroidies. On ajoute ensuite notre beurre noisette qui lui aussi a refroidi. Et notre préparation est déjà prête. On va remplir les mêmes empreintes demi-sphères de 6 cm de diamètre à 1/3 environ de sa hauteur. Et on enfourne pendant 12 minutes à 180 degrés. On retire ensuite notre moule de la plaque de cuisson et après quelques minutes, on peut démouler nos petits biscuits financiers. Voilà, maintenant on va réaliser une préparation qui est très cool, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en pâtisserie. C'est un gel au citron. La texture est vraiment top. On va y ajouter du citron caviar encore une fois. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous faites juste le gel.
Pour commencer, on mélange le sucre semoule avec la pesée d'agar. On mélange grossièrement, ça évitera les grumeaux. Dans une casserole, on ajoute l'eau, le jus de citron et on fait chauffer le tout jusqu'à ce que ce soit fumant. On ajoute alors la première moitié de notre mélange précédent et une fois qu'il est incorporé, la deuxième moitié immédiatement. On est sur un feu moyen à vif et on fouette sans s'arrêter jusqu'à obtenir une ébullition. Une fois que c'est le cas, on peut retirer la casserole du feu, faire refroidir notre gel citron au réfrigérateur pendant 1 heure minimum. À côté de ça, si vous en avez, c'est génial, vous découpez en deux des citrons caviar, environ 4 petits citrons caviar, et vous venez les presser pour extraire toutes les billes. Après le passage au réfrigérateur, votre gel a bien figé, vous pouvez le mettre alors dans un pichet, vous allez comprendre pourquoi. Un pichet assez fin, idéalement. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, on va mixer jusqu'à ce que la texture soit parfaitement lisse. Et vous allez voir que c'est une texture vraiment de gel. Voilà, comme ici. On verse ce gel dans un récipient et on y ajoute notre citron caviar. Ici, on a pris du citron caviar rose, on trouve que visuellement, c'est vraiment magnifique. On le mélange grossièrement dans notre gel citron et on met le tout en poche. On termine avec le crémeux citron et on termine par lui parce qu'on va venir le couler à chaud et après on passe à la dégustation. Dans une casserole, on met tous les ingrédients. Le sucre semoule, les 2 jus de citron, vert et jaune, le beurre et la pesée d'œuf. Et maintenant, sur un feu moyen, on va venir fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange épaississe. Attention, il ne faut jamais dépasser les 84 degrés. Une fois qu'on est arrivé à 84 degrés, on met le tout dans un pichet haut et on mixe pour que ce soit très beau, très lisse, très onctueux. Notre crème citron est déjà prête. Dans un fond de tarte refroidi, on vient mettre une petite cuillère de crémeux citron. On ajoute notre biscuit financier, on appuie dessus pour faire ressortir la crème. Puis à l'aide d'une poche à douille sans douille, on vient mettre une généreuse boule de gel citron. C'est ce qui va donner toute l'acidité et l'originalité à votre dessert, dosé comme vous aimez. On termine par la crème citron à hauteur. On vient lisser le tout à l'aide d'une palette. Puis on zeste un citron vert pour ajouter de la couleur, quelques peaux de noisettes ainsi que des demi-noisettes torréfiées. Et notre dessert est prêt. Vous pouvez les remettre pendant 1 heure au réfrigérateur avant de les découper. Si vous ne le faites pas, il va se passer exactement comme nous à l'écran. On vous l'a laissé parce que c'est quand même ultra gourmand, on trouve. Mais voilà ce que ça donne après un petit peu de réfrigérateur, ça se tient quand même un petit peu mieux. Ceci dit, vous le voyez, c'est pas hyper facile à manger. On vous le conseille de le manger directement à la main. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez du visuel? Je trouve que faire la pâte sucrée comme ça sur un petit dôme et le mettre à l'envers, je trouve ça génial. Nous, ici, je sais pas si on vous l'a dit, mais c'est 6 cm le petit dôme. Si vous avez 8, ça vous fera des tartes un petit peu plus grandes, peu importe. Je crois même qu'il existe des dômes en inox que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés en pâtisserie. J'arrête de parler, vous voulez qu'on goûte? Génial. Oh le peps. Mais oui, parce que c'est hyper acide et il y a la noisette qui remet la balance à zéro. Ah, c'est génial. Alors franchement, noisette citron, je savais que ça allait hyper bien, mais avec l'acidité, j'ai vraiment bien senti les petites billes du citron caviar. Je suis hyper fan, ça explose dans la bouche. C'est très acide, mais avec le financier qui est plus que dans le gel citron par exemple, ça rééquilibre et c'est hyper bon. Par contre, c'est pas très facile à manger. Non, c'est vrai. Peut-être que vous pouvez faire soit la pâte sucrée un petit peu plus épaisse, soit là vous la cuisez un tout petit peu moins. Elle sera moins friable. Moi, je la trouve vraiment délicieuse, mais il faut aimer le citron. Si vous n'aimez pas le citron, ne la reproduisez pas à la maison, ou alors offrez-la à quelqu'un qui aime le citron, parce que sinon vous n'allez vraiment pas aimer. Peut-être que j'aurais rajouté un petit praliné coulant. Ah ouais, j'y ai pensé. Je sais pas. Mais bon, on adore les pralinés. Testez-la peut-être avec un petit praliné coulant. En plus, c'est hyper bon. Si vous la reproduisez à la maison, et franchement, on vous encourage à 100% à la reproduire, vous nous mentionnez sur vos photos sur Instagram, Charlie Ava. On se fera un plaisir d'aller voir vos photos, d'aller les liker, seulement si elles sont parfaites. Sinon, on ne like pas. Mais ça va pas la tête.
Comme d'habitude, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche juste ici pour recevoir les notifications quand nos nouvelles vidéos arriveront. Mais on vous le rappelle, on est avec vous tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. Mettez bien la petite cloche, ça vous permettra de pas louper les prochaines recettes au citron et rejoignez-nous sur Instagram pour participer au Food Pump Challenge. Il y aura un beau cadeau à gagner. Si toutes ces techniques de pâte sucrée, de crème au citron, elles vous paraissent un petit peu abstraites, vous avez envie d'approfondir un peu vos connaissances en pâtisserie, on vous met juste sous cette vidéo dans la description le Solidarity Pack, c'est nos ateliers virtuels, un extrait en tout cas qui est 100% gratuit. On vous laisse aller vous inscrire, vous avez juste à mettre votre adresse email, même pas de carte bleue, et vous allez apprendre énormément de choses gratuitement. Je pense que vous allez vraiment kiffer. On vous dit à très vite pour une prochaine recette. Ciao. Bye.